Yes, bienvenue si vous êtes sur place, bienvenue si vous êtes en ligne. Je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Si c'est pour vous la première fois que vous êtes ici, bien, on est content de pouvoir passer ce temps-là avec vous. Si vous êtes dans un parcours en train de chercher à découvrir c'est quoi le christianisme, qui est Jésus, etc., donc vous êtes à la bonne place parce que c'est de lui qu'on veut vous parler. Et dans la série Flambant, ben c'est l'idée justement comme quoi que Jésus fait toutes choses nouvelles. Et on voit des rencontres qui se sont produites entre Jésus et puis différentes personnes, particulièrement ces rencontres qu'on va aller chercher dans l'Évangile de Luc. Et on poursuit justement ce matin avec une nouvelle rencontre qu'on a appelée la prostituée. Vous allez comprendre quand on va lire le texte pourquoi est-ce qu'on l'a appelé comme ça. Juste avant que j'aille plus loin avec le texte, je réfléchissais justement avec ce que Dieu transmet à travers ce texte-là et à quoi est-ce qu'il veut nous encourager. Et vous allez voir, il y a vraiment un élément de foi, c'est-à-dire de confiance auquel Dieu nous appelle à venir devant lui, puis à dépendre de lui, à lui faire confiance, indépendamment de qui nous sommes. Il y a plusieurs années, à un moment donné, on était dans une rencontre avec quelques leaders de l'Église. On était dans le début, l'Église 180, on est quand même encore assez jeune. Hein? Je pense qu'on a comme aux environs de 8 ans, 8-9 ans, je pense que c'est 8 ans, je sais pas. C'est 9? On sait 9, merci. OK, bon, bref, 10 cet automne, c'est cool ça. Fait que, yes, fait que là, il faudrait célébrer ça, là, mettre une couple de personnes sur ce dossier-là pour célébrer notre 10e anniversaire. Mais on était dans nos tout débuts. Je me souviens, avec quelques leaders, on se rassemblait, on n'avait pas de lieu pour se rassembler, autre que les dimanches, on était au cégep, et puis, mais dans la semaine, bien, on faisait comme on pouvait pour pouvoir se rencontrer. Et puis, donc, finalement, on était comme dans un restaurant, là, c'est Paillard, là, puis il y avait comme de la place, on était comme dans une espèce de mini-bureau, là, tout est vitré. Et puis là, on discutait à savoir, ben, OK, ça va ressembler à quoi notre budget? Un budget d'église, vous pouvez comprendre comme quoi que souvent, c'est pas nécessairement très élevé. Là. On n'est pas une compagnie à but lucratif où on fait beaucoup d'argent. Ben, des fois, on pourrait se surprendre comme quoi que ben, l'Église n'obtient pas des subventions du gouvernement. Des fois, on pourrait avoir cette impression-là ou que ça vient des États-Unis ou quoi que ce soit. Mais non, ça vient du commun des mortels, chacun d'entre nous, où on donne, puis on contribue. Puis quand on gère ben, un budget comme ça d'église, mais ça arrive des fois que on est un petit peu stressé. Parce qu'on a l'impression qu'avec nos mathématiques, c'est pas parce qu'on ne calcule pas bien, mais ça semble ne pas arriver. Fait que là, ben, on en essaie de trouver, voir ben, qu'est-ce qu'on fait. Et là, nous autres, ben, on est des leaders de l'Église. À quelque part, on devrait comme avoir confiance à Dieu, tu sais. Puis, ben, là, on se dit, ben, OK, il faut vraiment dépendre de Dieu. Et on était à ce point, justement, où on devait comme transiger, parce qu'au tout début, l'Église Acts 21 à Sherbrooke nous aidait comme à faire notre kick-off. Fait qu'il y avait un aspect administratif qui était sous eux, mais là, il y avait comme une séparation qu'on devait faire. Puis là, on devait aller ouvrir notre compte de banque. Et là, ça devenait comme... C'est comme l'étape officielle où, tu sais, quand tu vas ouvrir ton compte de banque, ton premier compte de banque. Et puis là, ce qui est drôle, c'est que la Caisse populaire nous a dit, bon, oui, OK, on fait toutes les démarches, mais pour ouvrir le compte, il faut que vous apportiez 5 piastres. 5 piastres, un vrai 5 piastres en papier. Il fallait apporter ça comme pour ouvrir le compte. Et puis, à travers ça, on discutait de... Ben, c'est drôle, qu'ils demandent, comme pour ouvrir le compte, un 5 piastres. On venait de parler de budget. On était comme un peu stressés, voir comment est-ce que Dieu va pouvoir pour le futur, etc. Puis là, je suis en train de regarder dehors, à travers la vitre, là, parce que tout le bureau est vitré. Puis là, je vois comme un papier bleu dans le vent, dans le stationnement. Et là, je dis... La gang, attendez, puis je pars en courant. Les autres sont comme, qu'est-ce qu'il faut là? Il va chercher un autre muffin, c'est beau. Fait que, là, je sors dehors, je pars à courir après le petit papier bleu, je ramasse ça. Il y a 5 piastres! 5 piastres qui roulaient dans le stationnement. Et là, je suis revenu. Et puis là, je suis dit, regardez, on l'a, notre 5 piastres. C'est réglé. On n'a plus besoin de s'inquiéter pour le 5 piastres, on l'a. Ben, des fois, même dans les petits signes comme ça, où on est comme en train de s'inquiéter un peu, comment est-ce que Dieu va diriger, etc. Mais là, c'était juste un clin d'œil que j'interprète encore comme quoi que Dieu nous dit, ben, je vais prendre soin, je vais être là. Évidemment, Dieu a pourvu plus que 5 piastres. Mais même ce petit 5 piastres-là, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui a de l'argent papier dans ses poches, vraiment, là, mais dans ces petits clins d'œil-là, Dieu, il fait ça pour qu'on puisse se rappeler comment est-ce que
il est fidèle, comment est-ce qu'il a pourvu dans des petits détails, ne serait-ce que des fois un 5 piastres, mais que pour tout le reste, il va le faire aussi. Et c'est pas parce que on est si bon, c'est pas parce qu'on le mérite, puis c'est pas parce que nous autres, quand on était à la table, c'est pas parce qu'on est toutes des bonnes personnes qui s'inquiètent jamais, puis comme on réussit à tout le temps faire les bonnes décisions spirituellement. Mais non, mais ça fait partie de la grâce de Dieu qui donne, qui ne dépend pas de notre mérite, qui ne dépend pas de comment est-ce que nous, on réussit, mais qui décide de faire du bien. Dans l'histoire qu'on voit ce matin, ben c'est deux personnes. En fait, c'est une rencontre en particulier où il y a une personne qui va repartir transformée, mais que ces deux rencontres-là qu'on va voir dans l'histoire, mais ces deux personnages-là, comme finalement plus loin que juste cette histoire-là, cette rencontre-là, qui se transpose finalement encore à nous aujourd'hui, mais que Dieu nous appelle à lui faire confiance. Je veux faire de ta vie une nouvelle vie. Je veux pouvoir restaurer. Dieu, il transforme la honte en dignité. Il fait toutes choses nouvelles. Regardez avec moi dans Luc, au chapitre 7, on va regarder les versets 36 à 39. Et justement que je lise, mais je vais prier pour que Dieu puisse diriger avec comment est-ce qu'il a à nous adresser les applications pour l'Église, mais aussi pour nous individuellement. Dieu, je veux te dire merci pour cette histoire que tu nous donnes, qu'on s'apprête à lire. Je te prie que tu puisses venir, pour chacun d'entre nous, venir parler à nos cœurs, venir parler à notre âme, pour qu'on puisse comprendre c'est quoi que tu veux nous dire. Comment est-ce que tu veux transformer notre Église? Comment est-ce que tu veux transformer notre ville? Comment est-ce que tu veux transformer nos vies, nos familles? Et peu importe là où on est, Dieu, dans notre découverte de qui tu es, mais que tu puisses te révéler à nous pour qu'on puisse faire le prochain pas de ce à quoi tu nous appelles à te faire confiance pour avoir cette relation-là étroite avec toi. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Dieu fait toutes choses nouvelles, puis il transforme nos vies pour les restaurer. Et il y a trois choses que Dieu ne refusera jamais. Trois choses que Dieu va toujours accorder. Puis la première de ces choses-là, c'est sa présence. Dieu va toujours accorder sa présence, peu importe qui tu es. Luc 7, versets 36 à 39. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Et Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Voilà le premier bout de l'histoire qu'on voit de cette rencontre-là. Il y a un gars qui s'appelle Simon. Simon, c'est un bon gars, dans le fond, parce qu'il a une bonne réputation. On dit que c'est un pharisien. Peut-être que si vous êtes familier avec la Bible, les évangiles, avec l'Église, ben les pharisiens, vous avez peut-être une forme je sais pas, de mépris peut-être envers les pharisiens, parce qu'ils sont souvent dans le ministère, dans les évangiles, on voit souvent que les pharisiens, les scribes, sont souvent en train d'essayer de piéger Jésus, en train d'essayer de l'acculer au pied du mur pour qu'on puisse démontrer comme quoi que ben, c'est pas le Messie. Et c'est vrai, les pharisiens sont des gens qui sont ennemis ou sont souvent opposés avec Jésus. Et là, Simon le pharisien ne fait probablement pas exception. Peut-être que ce qu'on ne sait pas nécessairement, c'est quel rôle il avait, mais on peut comprendre comme quoi que s'il invite Jésus, il y avait en même temps une forme de convenance sociale que tu invites chez toi à manger. C'est une forme de responsabilité religieuse, par exemple, sur la ville, etc. Mais tu vas inviter le rabbin qui est de passage à venir manger chez toi. Et puis, est-ce que le pharisien, ce Simon-là, était le chef de la synagogue comme tel? On ne sait pas, mais il invite Jésus à manger. Et je disais que c'est un bon gars. Là. Le gars, il a une bonne réputation dans la ville. Parce que, il y a une bonne morale. C'est quand même, c'est du monde qui veulent bien faire les choses. Des fois, on pourrait avoir, je disais tantôt, cette appréhension, ce mépris envers les pharisiens. Mais ce qu'on voit dans le texte, c'est que Jésus n'a pas refusé d'aller manger chez Simon. Même s'il y a déjà eu de l'opposition de la part de pharisiens, Jésus n'a pas refusé sa présence à Simon. Pourquoi?
Parce qu'il l'aime. Parce qu'il veut que ce gars-là puisse lui aussi découvrir la vie qui est prévue pour lui. Fait que Simon, il a une bonne réputation, il est soucieux que les gens soient des bons citoyens, il a une bonne morale, il veut que les gens fassent le bien, il veut que les gens suivent la loi que Dieu a donnée, puis il est scrupuleux à suivre ce que les lois disent, puis que le monde dans sa ville puisse comme, vous allez suivre les lois, là, parce que c'est une bonne chose, les lois religieuses, etc. Fait que Simon, c'est pas le genre de gars à sacrer. En tout cas, on ne l'entend pas. C'est pas le genre de gars à coucher avec n'importe qui. C'est pas le genre de gars à garder son argent. C'est un gars qui est capable de faire de la générosité, qui est capable de donner à sa synagogue. Il va s'impliquer. Les samedis, le jour de sabbat, lui, il ne travaille pas. Tu sais, il est scrupuleux. C'est quand même un gars qui il veut faire le bien. C'est un gars qui, moralement, qui est correct. Comme beaucoup d'entre nous. On veut être des bonnes personnes. Là. Il n'y a pas grand monde qui se lève le matin et qui dit « Hey, comment je vais pouvoir être une moins bonne personne aujourd'hui? » Généralement, on va vouloir faire le bien, avoir une bonne moralité, on va vouloir être généreux. Puis même quand on voit des gens qui font le mal, on va souvent pointer du doigt en disant comme « Voyons donc, ça n'a pas de bon sens, tu ne peux pas faire ça. » Même si on n'est pas croyant. Il y a des choses qu'on n'accepte pas et on désire être des personnes qui, moralement, sont correctes, sont acceptées. Simon, il y a beaucoup de connaissances aussi. Peut-être à ce souper-là, ou à ce dîner-là, en tout cas au moment qu'il est allé manger, que Jésus est allé manger, peut-être que le plan à Simon, c'est, j'ai envie de discuter théologie avec Jésus parce que c'est l'enseignant, c'est un rabbin. Et puis le gars, il est allé lui aussi dans un séminaire, on imagine qu'il a fait des cours en théologie, il connaît bien certaines doctrines, il connaît des grands théologiens de son temps peut-être. Et puis, on imagine que peut-être ces discussions-là avec un maître, Jésus. Tu sais, on a entendu parler de lui, puis j'aimerais ça qu'on puisse discuter ensemble. Jésus aime les pharisiens. Il n'aime pas leur comportement, mais il les aime. Et ce que je veux retenir à travers ce premier élément-là, c'est que Jésus n'a jamais refusé à manger avec quelqu'un. Quand on l'invite à manger, quand on l'invite à prendre du temps, il va toujours accepter. Parce que son intention, c'est de nous amener à ce qu'on puisse être délivré de ce qui nous rend esclaves, même si c'est une bonne moralité. Puis là, je ne suis pas en train de dire comme il faut ne pas avoir une bonne moralité, etc. Mais le problème, c'est quand on pense que c'est ça qui nous donne la vie, que c'est ça qui nous réconcilie avec Dieu. Je me souviens moi-même, pour ma part, avoir été déjà dans la trempe des pharisiens, où je pensais que j'avais beaucoup de connaissances, puis que j'étais capable d'avoir une compréhension de beaucoup de choses. Puis, avec cette connaissance-là, venait aussi un petit package deal d'arrogance. Et je me souviens, quand j'étudiais, je faisais mes cours en théologie, j'aimais aller me pogner avec les professeurs. Non, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord, regarde le mot qui est là. Puis, et là, j'avais ces discussions-là avec eux, puis mais j'avais cette arrogance, cette connaissance que je pensais bien connaître les choses. J'avais cette intransigeance aussi. Une forme d'intransigeance envers ceux qui pratiquaient certains péchés. Ça n'a pas de bon sens. Il faudrait que je vais aller leur dire. Puis là, je les reprenais devant le plus de monde qui pouvait l'entendre. J'exagère à peine un peu. Là. J'étais intransigeant, j'étais dur. Et vous demanderez à ma femme, là, ça a beaucoup progressé. J'ai peut-être avec un peu de condescendance aussi, avec ceux qui peut-être ne lisaient pas assez la Bible, peut-être ceux qui n'avaient pas assez de discipline spirituelle. Peut-être que j'avais une dureté aussi avec ceux qui se mettaient eux-mêmes dans le trouble. Comme, tu fais des mauvaises choses, puis là, on dirait que tu cours après, fait que tu ne comptes pas sur mon aide. Ce comportement-là, Dieu m'a appelé à m'en repentir. Parce qu'il y a un manque d'amour. Dieu m'a fait comprendre à un moment donné qu'il m'aime. Il m'a aimé. Malgré mon orgueil, malgré ma condescendance, malgré ma dureté, malgré le fait que je pouvais être intransigeant ou arrogant, à un moment donné, j'ai compris que Dieu, il m'aime. Puis c'est pas parce que j'ai beaucoup de connaissances ou parce que je maîtrise certaines choses. Et Dieu me fait comprendre que je ne mérite pas
Sa grâce. Je ne mérite pas ce qu'il a, ce qu'il me donne, ce que je peux obtenir. Dieu me fait comprendre que j'ai besoin constamment de sa grâce. C'est quoi sa grâce? C'est sa faveur qu'il me donne. Le fait que je ne mérite pas le fait qu'il intervienne dans ma vie, mais il me le donne gratuitement, volontairement. Et Dieu a transformé ma perception de mon propre besoin de la grâce de Dieu. Parce que quand on a des capacités, si on a des connaissances, si on est capable de fonctionner, à ce moment-là, on n'a pas besoin de la grâce de Dieu. Je parle humainement, là. On va dire, ben non, je suis capable de performer suffisamment. Mais quand que Dieu me montre que, hey, j'ai besoin moi aussi. Puis Dieu m'a montré son amour. Puis Dieu nous montre encore son amour. Il nous montre comme quoi qu'il est présent. Et qu'il ne nous refusera jamais sa présence parce qu'on a besoin de sa grâce. J'ai compris qu'à un moment donné, être leader dans une église, et là, je partage mon exemple, mais ça s'applique à chacun d'entre nous pour qu'on puisse s'examiner à savoir, ben, est-ce que je peux ressembler à Simon, un pharisien? Ben, Dieu m'a fait comprendre, même comme leader d'église, que ma job n'est pas d'être un policier pour surveiller, voir est-ce que le monde va appliquer la loi, mais plutôt d'être peut-être un ambulancier ou un infirmier pour accompagner, à naviguer à travers des fois des périodes qui sont difficiles, à travers des périodes qui sont difficiles à trancher. Il y a des moments où peu importe la décision qu'une personne prend, on dirait que les deux, c'est compliqué, c'est difficile, puis ça va générer des difficultés. Puis on a besoin d'accompagner, d'être présent, parce que c'est ça que Dieu fait. Il veut manifester sa présence. Et il ne nous refusera jamais ça. Puis ce qu'on voit justement avec ce dîner-là, c'est que il n'y a pas juste Simon le pharisien, mais il y a aussi, on l'appelle cette femme-là, la pécheresse. Elle a de nombreux péchés que le texte dit. Et cette femme-là, tantôt je parlais de la réputation de Simon, qui a une bonne moralité, etc. Mais cette femme-là, c'est tout le contraire. Parce que le texte nous dit que c'est une femme de la ville. Elle a fait beaucoup de péchés. On peut déduire, la plupart des étudiants de ce texte-là vont dire comme quoi que elle était certainement une prostituée. Sans dire qu'on a la certitude, mais elle avait une réputation de, ben, tu sais, si tu es avec, c'est parce que tu as toi aussi une moralité douteuse. Si tu te laisses toucher par cette personne-là, c'est sûr que toi-même, tu vas devenir corrompu. C'est un peu ça que Simon est en train de penser dans sa tête. Et en fait, c'est la réputation que la ville a envers cette femme-là. C'est une femme qui a une mauvaise réputation, puis qu'on ne devrait pas se tenir avec. Et puis que peut-être si lui, Simon, il ne sacrait pas ou il donnait son argent, etc. Mais peut-être qu'elle avait une réputation d'une personne qui parlait mal, qui peut-être faisait ce qu'elle voulait avec sa sexualité. Peut-être qu'elle avait habitué de prendre, de voler plutôt que de donner généreusement. Et puis là, elle se retrouve au souper. En tout cas, je dis au dîner, au souper, là, pendant le repas. Puis qu'elle est en train de toucher les pieds à Jésus. Jésus n'a pas refusé sa présence à cette femme-là non plus. Simon, lui, va dire comme, eh bien, c'est sûr qu'il ne sait pas, là, comme Jésus, ce n'est pas un prophète comme dans le temps, parce que si c'était un prophète, il saurait c'est qui cette femme-là. Parce que nous autres, on sait tous là, à Béthanie, nous autres, à cette ville-là, que c'est qui, puis c'est quoi sa réputation, mais de toute évidence, Jésus, s'il savait, il ne se laisserait pas toucher, donc c'est pas un prophète. Il ne doit pas le savoir. Je disais tantôt, pourquoi est-ce pourquoi est-ce que Jésus est allé manger avec Simon? Ben, il aime Simon, il aime les pharisiens. Pourquoi est-ce que Jésus a accepté que d'être touché par cette femme-là? C'est parce qu'il aime les pécheurs aussi. Puis Jésus n'a jamais refusé les larmes d'un pécheur. Jacques, il va dire, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. On a besoin d'avoir cette foi, comme quoi que pour que nos vies soient transformées, j'ai besoin de m'approcher de Dieu. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui, puis que ma moralité, même si je suis une bonne personne, c'est pas ça qui fait que je vais m'approcher de lui, mais parce que j'en ai besoin. Que si, peu importe ce que j'ai fait dans le passé, peu importe les mauvais choix, peu importe mon passé, peu importe mes choix, peu importe ma réputation, que j'ai besoin de m'approcher aussi de Jésus. Puis
d'avoir cet accès auprès de lui pour que ma vie puisse être transformée. Mais des fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se disqualifier ou on va s'imaginer comme quoi qu'on n'a pas tant de besoins. Mais dans les deux cas, Jésus a montré comme quoi qu'il est prêt à accueillir cette femme-là qui avait une mauvaise réputation, comme accueillir aussi Simon qui l'invitait chez lui. Puis il y a une application qui doit se transposer même aussi à l'Église. Parce que l'Église, on est le corps de Christ. L'Église, c'est des croyants qui ont été sauvés par la foi parce qu'ils ont décidé de faire confiance à Christ. Parce qu'on a besoin d'être sauvés. Mais quand on devient dans cette famille-là, qu'on est dans le corps de Christ, l'Esprit de Dieu nous mobilise pour qu'on puisse faire son œuvre comme ce que lui veut qu'elle soit faite. Et qu'on soit prêt à accueillir des pharisiens, et accueillir des gens qui peut-être qui ont une moins bonne réputation, et puis d'exposer Christ. Dans l'histoire qu'on a lue tantôt, on va poursuivre avec le texte au verset 40, mais dans l'histoire qu'on a lue, on voit que la femme, elle pleure, là, elle va pleurer sur les pieds de Jésus. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais moi, je ne peux pas faire semblant de pleurer. Là. En tout cas, je ne suis pas très bon comédien. Fait que si j'étais capable de verser une larme, je ne laverais pas des pieds avec ça. Mais pourquoi est-ce qu'elle s'est dit qu'elle a versé des larmes, elle a pleuré abondamment, là? Il y a quelque chose qui touchait son cœur. Elle a utilisé ses larmes pour laver les pieds, avec ses cheveux aussi par après. Elle a pris un parfum qui était d'une très grande valeur, qu'elle a mis sur les pieds à Jésus. Et puis, ça venait d'où cet élan-là? Ça venait d'où ce désir ou ce besoin que je veux m'approcher de lui, ne serait-ce que pour toucher ses pieds. Mais c'est parce que son cœur était touché. Il y a quelque chose qui l'avait rejoint. C'était produit quoi avant? On ne le sait pas. Est-ce que Jésus avait été invité à prêcher à la synagogue avant, puis après ça, il allait manger chez Simon par après, et puis cette femme-là était-tu à la synagogue, puis elle a entendu Jésus parler? On comprend quand même comme quoi il y a quelque chose qu'elle avait compris de Jésus. Regardez une deuxième chose qu'on voit que Dieu accorde toujours, c'est son pardon. Dieu accorde toujours sa présence, mais Dieu accordera toujours aussi son pardon. Regardez verset 40. Verset 40 à 49. Jésus prit la parole et puis lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous 2 leur dette. Lequel des 2 l'aimera le plus? » Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Alors les invités se mirent à dire en eux-mêmes, mais qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Jésus, il va raconter une parabole. Comme il y a un gars qui a de l'argent, puis il a prêté de l'argent comme 500 pièces d'argent à quelqu'un qui a à peu près 2 ans de salaire, puis l'autre 50, qui a à peu près 3 mois de salaire. Et dans les 2 cas, ce que Jésus raconte dans son histoire, c'est que dans les 2 cas, ils ne peuvent pas payer. Les 2, ils ne peuvent pas rembourser. Puis là, il va poser la question à Simon. Simon, c'est lequel des 2 qui va aimer le plus? Je ne sais pas si vous étiez comme moi à l'école, tu sais, quand on se fait poser la question devant la classe par le professeur, comme j'espère que je ne me tromperai pas. Et Simon, il est devant, il y a un public là, qui est là, là. Il y a des gens, il n'y a pas juste la femme, mais ça dit au verset 49 qu'on vient de lire, les invités se mirent à dire en eux-mêmes. Donc, il y avait des gens qui étaient présents et qui écoutaient les discussions. Et puis, Simon, c'est lequel des 2 qui va aimer le plus? Celui à qui il s'est fait remettre la plus grande dette. Mais Jésus dit, c'est ça. La question emmène à se questionner, à savoir, ça va être quoi la réaction de celui qui s'est fait pardonner 500 pièces d'argent, qui s'est fait remettre 500 pièces d'argent comparativement à celui qui en doit
50. Regardez le verset 24. Je veux juste que vous puissiez situer un peu le contexte. C'est quoi qui est en train de se passer? Verset 44, il va dire, « Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon. » Ce qui est en train de se produire, on imagine comme quoi que c'est pas une table là, où on est assis avec des chaises là, puis qu'on est assis bien carré. C'est un peu comme le contexte d'une table au centre et puis on est comme semi-couché comme on mange avec ce qu'il y a au centre. Puis les pieds sont vers l'extérieur. Et c'est pour ça que la femme elle peut venir pour comme faire ce qu'elle a fait aux pieds à Jésus avec ses larmes, avec le parfum puis ses cheveux. Et puis, Jésus, il va comme s'asseoir puis il va se tourner vers la femme. Il va donner son attention. Une femme qui, socialement, les gens se détournaient. On ne regardait pas. Puis il va se tourner vers la femme, puis il va continuer de parler à Simon. Simon, regarde cette femme-là. Ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés. Si nos péchés sont pardonnés, c'est pas parce que j'ai aimé énormément, puis que là, j'ai performé suffisamment d'amour pour que Dieu puisse me pardonner. Mais ce qui est en train de s'exprimer, c'est que son cœur est en train de se déverser devant Christ parce qu'elle a été touchée de ce qu'il a accompli pour elle. Elle, ce qu'elle comprend, puis on comprend à travers l'histoire que Jésus est en train de dire, c'est qu'elle a obtenu pardon. Et puis là, ce qui est en train de manifester, c'est qu'elle est en train d'adorer Jésus, est en train de donner ses becs sur les pieds de Jésus, en train de laver les pieds, est en train de faire cet accueil-là. Simon, là, Jésus lui dit, « Moi, je suis arrivé chez toi, Simon, puis tu ne m'as pas versé d'huile sur ma tête. C'était coutume, là. Je ne sais pas comment c'était comme une forme de rafraîchissement, là, verser de l'huile, laver les pieds, et puis il y avait comme différentes coutumes. Puis Jésus va dire, « T'as fait de rien de tout ça, là. » Mais elle l'a fait. Puis, non seulement, à la place même de mettre de l'huile sur ma tête, elle a mis un parfum de grand prix sur mes pieds. Et la raison pour laquelle elle a fait ça, c'est parce qu'elle a été pardonnée. L'idée de pardon, littéralement, c'est délier. Je suis en train de détacher une personne. Puis le texte, quand que Jésus va parler, il va parler de dette. C'est la même chose. Et j'avais préparé un petit sondage, là, ça n'est pas tout à fait au point, fait que ça va aller la prochaine fois, une espèce de pool là, qu'on peut comme voter, etc. Puis, j'étais intrigué de savoir comment est-ce que dans nos pensées, on aurait envie de coter certaines actions qui sont péchées. Tu sais, mettons comme, OK, si je trompe les gens avec mes paroles, ben c'est quoi le prix de ça? Versus, mettons, si je fais ce que je veux avec ma sexualité quand je veux, comme je veux, ben ça va être quoi le prix de ça? Et là, ben ça va être quoi le prix de tel péché ou le prix de tel péché? Évidemment, c'est difficile à évaluer. On n'oserait pas mettre un prix là-dessus, mais intérieurement, on va avoir quand même une compréhension que, ben tu sais, celle-là, c'est plus grand que l'autre, celle-là, c'est plus petit. Puis, Simon, auquel des deux pouvait s'identifier? Peut-être à celui qui avait juste une dette de 50 pièces d'argent. N'empêche qu'il avait besoin d'être libéré de sa dette qu'il ne pouvait pas payer. Mais quand on réfléchit à nos propres cœurs, à nos propres vies, qu'on s'identifie à cette femme-là qui a une mauvaise réputation, qu'on s'identifie à Simon, peut-être qu'on va réaliser que notre dette est beaucoup plus grande que ce qu'on avait pensé. Parce que c'est cette dette ou ce mal que je génère, qui est la cause de ce mal-là, c'est la mort, la séparation d'avec Dieu. C'est l'enfer. Puis, le fait que Jésus soit venu pour donner sa vie en sacrifice, pour prendre mon péché, pour venir me délier, me pardonner, venir enlever ce fardeau sur mon cœur, mais ça va nécessairement générer quelque chose dans ma vie. Comme cette femme-là, c'était de l'humilité, de l'accueil, de l'adoration, de la générosité. Mais quand on est croyant puis que on a compris ce de quoi on a été sauvé, mais ce que Jésus dit, c'est qu'il y a une expression d'amour qui va s'exprimer et qui est une bonne chose aussi. Mais Dieu va toujours accorder son pardon. Quand on va venir à lui, tantôt je disais que Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il prend la honte pour aussi restaurer la dignité, pour honorer.
Et quand on vient à Dieu pour obtenir son pardon, un pardon où on est pardonné complètement, où ce qu'on devient son enfant, mais Dieu va nous restaurer dans une relation avec lui. Mais quand on marche avec Christ, quand on poursuit notre vie puis on est des disciples de Christ, ben on a continuellement besoin de dire, mais Dieu, j'ai encore besoin de ta grâce, j'ai encore besoin que cette vérité de pardon dans ma vie puisse s'enraciner pour que je puisse continuer de marcher victorieusement, puis avoir cette expression d'amour, de générosité, une expression d'humilité aussi par rapport à le pardon que Dieu m'a accordé. Quand on saisit l'ampleur de notre propre corruption, ça nous aide à comprendre la grandeur du don qu'il nous a fait pour être pardonné, pour être délié. Il nous a donné sa vie. Peu importe le plus petit péché que vous pourriez imaginer, ça a été suffisant pour que Christ meure, pour qu'on puisse être réconcilié avec lui, qu'on puisse être délié, qu'on puisse goûter la liberté. Et c'est ce qu'on devient quand que Dieu nous a pardonné. Dieu va toujours accorder sa présence. Dieu va toujours accorder son pardon. Cette femme-là est venue au pied de Jésus, puis elle a exprimé sa repentance, elle a exprimé son cœur, son humilité. Et Dieu nous invite aussi à exprimer devant lui notre adoration, notre générosité, notre humilité, notre cœur devant lui. C'est pas l'idée de se morfondre continuellement, mais qu'on a besoin de continuellement la présence de Christ pour qu'on puisse goûter la puissance de ce pardon-là, puis de la nouvelle vie qu'il nous donne aussi en lui. Et on a besoin d'aller plus loin que des fois juste une réputation comme cette femme-là. On disait, elle a de nombreux péchés. Mais c'est beaucoup plus que de faire des péchés, mais c'est son état aussi. C'est notre état qui génère continuellement le péché, duquel on a besoin d'être pardonné, puis que Dieu veut nous sauver. Mais il y a une troisième chose aussi, puis je vais conclure là-dessus, puis on va inviter bientôt le Ben à s'avancer pour qu'on puisse répondre justement avec l'adoration, avec ces textes-là qu'on vient d'entendre. Il reste le verset 50 que je veux vous lire pour conclure l'histoire. Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. » Jésus a dit, « Tes péchés te sont pardonnés juste avant. Tes péchés ont été accordés, ont été pardonnés, mais qu'est-ce qui se produit par après? » Une fois que le péché a été pardonné, la dernière chose qu'on voit dans le texte que Dieu va toujours accorder, que Jésus a accordé, c'est sa paix. Quand on obtient le pardon de Dieu, on obtient aussi la paix. C'est intéressant parce qu'on pourrait avoir dans d'autres rencontres des fois où Jésus a fait des guérisons, puis ou est intervenu dans certaines rencontres, mais qu'on voit que la personne n'a pas nécessairement exprimé sa foi. Comme par exemple, la femme prise, on l'appelle comme ça là, dans l'Évangile de Jean, la femme prise en flagrant délit d'adultère. Fait que là, elle est apportée. Ils n'ont pas rapporté le gars, on ne sait pas pourquoi, mais c'était juste la femme. Ils ont apporté la femme, et puis là, devant Jésus, devant la foule, etc. Et puis là, ils ont dit, OK, là, Jésus, la loi dit qu'on doit lapider des femmes comme ça. Fait que Jésus, lui, il n'est pas plus énervé que ça. Là, il est en train d'écrire dans le sable, c'est pas trop quoi. Puis il dit, OK, mais que celui qui n'a jamais péché lance sa première pierre. On connaît toute l'expression, là. Et puis là, ils ont laissé tomber leurs pierres, ceux qui accusaient, puis ils sont partis. Et Jésus a posé la question à la femme, « Mais où sont ceux qui te condamnent? Où sont ceux qui t'accusent? » Ils sont partis. Jésus dit, « Mais je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Et là, ça devient plus difficile. Parce qu'on n'y arrivera pas. Jésus n'a pas condamné cette femme-là. Jésus n'est pas venu dans le monde pour condamner, mais pour sauver. Mais quand on fait le péché, quand on fait le mal, notre propre conscience nous accuse. Notre propre conscience nous rappelle que j'ai besoin de la présence de Dieu. C'est à ça que Dieu m'a appelé. J'ai besoin de son pardon pour que je puisse être réconcilié avec lui, pour qu'éventuellement je puisse goûter la paix. Et cette femme-là, si elle est partie avec cette commande-là que Jésus lui disait, « Mais pêche plus », comme Jésus avait dit aussi à d'autres personnes, rapidement, la conscience va revenir nous rappeler qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé avec Dieu encore. Mais Jésus a dit à cette femme-là, puis c'est pas juste une tournure de phrase qu'on dit parce que c'est comme, c'est une phrase de Jésus, c'est comme, vas en paix. Quand Jésus dit ça, il est vraiment en train de lui dire,
Maintenant, là, le shalom de Dieu est sur toi. Le shalom, c'est le mot paix, de cette paix que Dieu a créée, qui a pourvu puis qui veut pour chacun d'entre nous. Cette paix qui donne le repos sur notre âme. Cette paix qui nous donne la restauration sur notre âme. Cette paix qui fait que, peu importe ta réputation dans le passé, il n'y a rien qui va te ramener à ce que tu étais avant, tant et aussi longtemps que Dieu ne changera pas son minding. Il ne le changera pas non plus. Parce que quand il a dit « va en paix », ben, il est en train d'obtenir cette approbation ou cette liberté que Dieu est en train de lui donner pour que son âme puisse être restaurée. Pour qu'elle ne soit pas continuellement dans une crainte de maintenant je suis exclu ou je ne suis pas aimé, mais que ses péchés sont pardonnés. Que maintenant elle va pouvoir avoir cette paix comme quoi qu'elle est réconciliée avec Dieu. Je vais inviter les bands à s'avancer. Ça va être le moment où, comme je disais tantôt, qu'on va pouvoir répondre, on va pouvoir adorer Dieu, puis dire à Dieu que justement on a besoin de lui, puis qu'on veut lui rendre grâce pour ça. Que Dieu nous appelle à vivre ce repos, ce shalom, cette paix. Et c'est ce que Dieu veut toujours accorder. Mais on a besoin de lui demander. Tantôt, je parlais de ce 5 piastres qui m'a été donné à travers qui roulait dans le stationnement. Dieu, il montre que des fois, dans des toutes petites circonstances, il montre qu'il est présent, qu'il va prendre soin, qu'on peut compter sur lui à toute occasion. Chacun d'entre nous, on a peut-être de ces petits clins d'œil où ce que Dieu nous a rappelé sa fidélité, où ce que Dieu nous a rappelé sa présence. Peut-être des moments où ce que Dieu nous a rappelé qu'il nous pardonne, qu'il veut nous pardonner. Peut-être des moments où ce qu'il nous rappelle que c'est à la paix qu'il nous a destiné d'être avec lui, qu'on puisse être réconciliés. Que quand cette femme-là est partie avec une conscience dans la paix, avec une accessibilité certaine comme quoi que j'ai accès à la grâce de Dieu, à la miséricorde, une certitude du pardon. Des fois, comme croyants, on a besoin de se souvenir, de se rappeler, comme quoi que Dieu continuellement restaure nos âmes. Il nous dit, va en paix. Dépends de moi à chaque instant. Saisis la grâce que je te donne. Lève la tête pour que tu puisses avancer avec cette certitude que je veux te donner, que tu es réconcilié, d'une paix que tout est accompli, que tout a été pardonné complètement et totalement, et qu'avec les autres, j'ai plus à pointer du doigt ou à être lourd, mais que Dieu m'appelle aussi dans la paix avec les gens, puis à être un agent de paix. Un artisan de paix que la Bible va appeler. Parce que moi-même, j'ai goûté cet appel que Dieu me donne à « Je t'ai invité dans mon shalom ». J'aimerais qu'on puisse prier en terminant. Dieu, on veut te dire merci encore pour ce texte. Merci parce que tu ne nous refuseras jamais ta présence. Merci parce que tu veux nous accorder le pardon. Mais tu nous invites, Dieu, à venir à toi, à te faire confiance pour qu'on puisse obtenir cette réconciliation, pour qu'on puisse continuellement marcher dans une dépendance de ta personne, Dieu, pour qu'on puisse avoir cette certitude comme quoi que tu veux nous libérer, nous délier, nous pardonner, et puis nous inviter à saisir cette paix de notre âme, ce shalom dans lequel tu nous invites à entrer, qu'on peut obtenir ce repos, où ce qu'on est réconcilié avec toi. Dieu, je te prie pour chacun d'entre nous. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre nous, des fois, qu'on hésite à venir à toi pour, ne serait-ce qu'avoir ta présence, parce qu'on se culpabilise ou il y a plein de choses, plein de mensonges, Dieu, qui nous emmènent à croire qu'on ne devrait pas. Je te prie pour chacun d'entre nous pour que tu puisses faire retentir la vérité, que tu veux nous accueillir, que tu veux nous accorder ta présence, mais que tu veux nous accorder aussi ton pardon, puis que tu veux nous accorder cette paix. Dieu, je te prie que tu puisses venir nous convaincre chacun d'entre nous, pour qu'on puisse avoir cette expression d'amour, comme on voit cette femme qui a été transformée par toi, Jésus, avec ses nombreux péchés qui ont été pardonnés. Une expression d'amour qui s'est manifestée par de la générosité, par cette humilité, par cette adoration. C'est toi qu'on veut adorer maintenant, Jésus.
Et c'est en ton nom qu'on prie ces choses. Amen.